va parler en anglais. Voilà, ça fait 2 heures qu'on est là. Ça fait 2 heures. Ouais, 9 heures. 2 heures déjà. Ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est qu'on ne me laisse pas rentrer à l'hôpital. J'ai une cure d'anticorps à réaliser. Et comme mon test n'est plus valide parce que j'ai dû en faire un pour hier, et comme les tests ne sont valables que 24 heures, et n'ayant pas eu le temps de retourner chez le médecin pour obtenir une ordonnance et retourner faire un test au laboratoire hier, puisque j'étais à l'hôpital dès le matin, aujourd'hui mon test n'est plus valide puisque c'est une durée de 24 heures, on ne me laisse pas rentrer. Donc ça fait 2 heures que nous sommes là et on nous laisse dans le froid. On me propose de repousser ma cure d'anticorps à la semaine prochaine en disant que c'est pas si important que ça. Mais là, j'attends aussi qu'on me donne un papier qui prouve que le report de cette cure n'est pas sans danger pour ma santé. Donc là, j'attends. Donc là, on attend de voir si je vais pouvoir rentrer. Mais apparemment, ça semble être négatif. Hein. Qui vous a refusé l'accès? Tout le monde. En premier, les agents de sécu, les vigiles qui ont l'ordre par la direction de ne faire rentrer personne. En plus, ensuite, on a des médecins ou des responsables qui sont sortis et qui m'ont dit ce serait plus facile que vous vous fassiez vacciner. Ou alors aller à la pharmacie vous faire un antigénique. Et puis là, il y a, je sais pas, ils se font un lavage de cerveau. Oui, ils sont 4 ou 5 derrière. C'est une réunion déontologique. C'est une réunion depuis une demi-heure, 1 heure sur mon sujet. Voilà. Et je suis dans le froid. Oula, ils fuient comme la peste. Hein. Ils veulent pas. Ils sont pas venus les médecins. Là, ils veulent pas descendre. Même la direction ne descend pas. N'assume pas leurs responsabilités. J'attends le mot de mon oncologue me disant qu'elle me repousse ma cure. Je lui ai envoyé un mail. J'attends. Je ne partirai pas sans ce papier. Quelle honte! Mon Dieu, quelle honte! Donc après, ils ont des ordres, les agents de sécurité, parce qu'on est venu leur parler dans les oreilles. Voilà, et derrière, ils sont 4 ou 5 à bloquer encore l'accès. Hein. Elle est belle, la France. Aujourd'hui, on est à l'Institut Curie, un hôpital qui soigne les patients qui souffrent d'un cancer. On est venu soutenir Stéphanie aujourd'hui parce qu'elle avait sa cure d'injection d'anticorps, parce qu'elle a l'intervention pour l'ablation de ses seins et donc de la tumeur. Donc pour une femme déjà, avoir l'ablation de sa poitrine, c'est pas rien psychologiquement. Elle a vécu quand même difficilement toutes ces cures de chimio avec des accès aux soins qu'on leur bloque. Aujourd'hui, vous en avez encore la preuve. Aujourd'hui, depuis 9h moins le quart du matin, on est ici. On a été bloqué. Elle a un pass puisqu'elle a passé la journée ici hier. Donc voilà, c'était 72 heures. Aujourd'hui, les passes, c'est 24 heures les validités. On s'amuse à jouer avec la santé des gens. Cette jeune fille ne pourra pas avoir sa cure aujourd'hui parce qu'après négociation, maintes négociations, mais des faux semblants de négociations, on vient lui dire qu'ils sont prêts à lui reporter sa cure d'anticorps. Et d'accord, donc si ce n'est pas nécessaire pour l'intervention, qu'est-ce qu'elle va en faire de cette cure d'anticorps? Elle était censée être primordiale, en tout cas pour la prise en charge et l'intervention. Depuis tout à l'heure, on est comme des pestiférés puisqu'on bloque. Cette porte-là était l'accès de sortie. Celle-ci d'entrée, celle-là de sortie. Puisqu'on est ici, on bloque ici. On fait sortir les gens là-bas. Mais derrière, il y a 5 ou 6 professionnels de santé qui ont la main sur la décision de la faire rentrer ou pas. Aujourd'hui, cette jeune fille, ça m'étonnerait qu'elle pourra avoir accès à son soin. Voilà. Est-ce que c'est ça? Et clairement, le médecin qui est descendu, il a dit, j'ai ma 3e dose, faites-vous vacciner, ça réglera vos problèmes. Exactement, c'est ce qu'elle a dit. Devant tout le monde. Donc, le choix, où est le choix en fait? Aujourd'hui, on n'a plus de choix. Et ça veut dire que si on n'est pas vacciné, clairement, si on n'est pas vacciné, on n'est pas considéré, on n'a pas le droit aux soins. Alors moi, je pense que la déontologie et le serment d'Hippocrate, il y a un véritable problème. C'est une problématique et je pense qu'il est important d'informer la population, vaccinée ou non vaccinée, qu'on assiste clairement Un déni de soins. à un déni de soins, mais on laisse les gens mourir. Donc c'est très grave. On laisse les gens mourir. Là, elle est dans le froid depuis 2h30. Elle est glacée. On a dû garer la voiture ici pour la chauffer, la mettre dans la voiture un petit peu et elle doit redescendre puisque c'est sa cause.
Qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va sûrement nous appeler la police, on est prêt à les recevoir la police, on est prêt à dénoncer puisqu'il y aura une plainte déposée, mais on demande, tout ce qu'on demande maintenant c'est qu'ils refusent l'accès, qu'ils lui font un écrit en quoi qu'ils reportent son soin d'aujourd'hui. Voilà, juste ça, l'avocate est prévenue, maintenant nous on partira pas de là tant qu'il n'y a pas d'écrit. Et c'est une honte, puisque oui, forcément les gens qui viennent là pour aller faire une chimio ou pour venir pour un rendez-vous lambda, n'ont pas besoin de voir ça. Je pense que psychologiquement, ils n'en ont pas besoin, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'être là. Au contraire, on est plutôt dans la bienveillance, on est aidant. Mais aujourd'hui, pour Stéphanie, eh ben, elle n'aura pas la chance d'accéder au hall d'entrée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas vaccinée. Donc là, c'est de la discrimination encore. Donc discrimination entre vaccinés et non vaccinés, mais là, c'est des patients. Et c'est elle se bat pour sa survie. Et c'est pour ça qu'on soutiendra et s'il faut aller jusqu'au tribunal, on ira jusqu'au tribunal. En tout cas, on a demandé au directeur de descendre, on a demandé à des chefs de service de descendre. Hein, ces messieurs de l'agent de sécurité nous entendent depuis tout à l'heure, mais en vain. En vain, et on a l'impression d'être des pestiférés. Donc on est en plein air, on n'a pas de masque. Bien sûr que si elle devait rentrer, elle rentrerait tout seule et avec un masque. Nous, si on avait accès à l'intérieur, on mettrait un masque. Pourquoi? Même s'il ne sert à rien, mais c'est juste leur protocole et on est prêt à respecter les protocoles. Mais là, on ne donne même pas l'accès. Donc c'est une honte. Donc il faut relayer en fait comment ça se passe en fait. Et donc là, clairement, on n'est plus dans la pandémie. Là, ça prouve encore la pandémie. On est en train de planter des gens. On va enterrer combien de personnes comme ça? Alors des vaccinés, on en enterre et on va enterrer encore avec la troisième dose. Mais là, même les non vaccinés, jusqu'où ça va aller? Ça va être les plus résistants, mais ils vont partir aussi. Parce qu'elle, à 33 ans, elle veut fonder une famille. Elle veut vivre. Qu'est-ce qu'elle a vécu cette jeune femme? Rien du tout. Mais aujourd'hui, clairement, on va la pousser à se laisser mourir. Donc voilà, en tout cas, on est témoins, on est 14 personnes, on est témoins. Et je prends pour responsable l'hôpital, les médecins, non-assistance à personne en danger. S'il arrive quoi que ce soit à Stéphanie, on est prêt à témoigner qu'ils sont les seuls responsables. On va voir. De la connard. Oh là là, Stéphanie, excellent. On protège quand même. Nous n'avons pas de masque, donc ils ont peur. C'est passé mes yeux. L'action supérieure lui ramène des FFP2. On est là sans masque. Franchement, on est en plein air, puisqu'on est dehors depuis 9h du matin. Hein, mes pieds pourront en attester. Hein, on est en très bonne santé, peut-être mieux, peut-être meilleur que les propres médecins qui sont à l'intérieur. Et là, le fait de ne pas avoir de masque, hein, parce qu'on nous l'a dit plusieurs fois, hein, c'est... On ramène. Alors c'était des masques chirurgicaux, ils avaient l'air de quelque chose tout à l'heure, mais là clairement on leur met des masques canards, excusez-moi j'ai pas d'autre mot, des masques canards, au cas où on les contaminerait. Parce qu'on n'est pas vaccinés. Voilà, voilà aujourd'hui à l'intérieur comment ils nous voient, comme des contamineurs. On n'est pas immunisés. Hein, c'est pour ça qu'on reste, on mérite d'être dans le froid parce qu'on est en train de se stériliser dehors. Voilà, c'est absurde. Désolée, c'est le rire nerveux, mais c'est absurde, absurde, absurde. Mais bon, ils sont charmants, habillés tout de noir comme ça avec le canard blanc, je les trouve beaux moi. Je vous jure, ils sont magnifiques les deux là. C'est pas normal. Une personne qui est malade ne rentre pas et vous rentrez sans QR code. Et vous rentrez sans QR code, est-ce que c'est normal? On est vaccinés tous les trois. Il a contrôlé ou pas? Il n'y a pas de réquisition, mais on ne l'a pas vacciné. C'est pour sauver les personnes malades. Non, on n'a pas de réquisition, vous êtes d'accord avec moi? Mardi, Vous avez plus l'anticorps, de droit. aujourd'hui elle est primordiale. Son oncologue lui avait dit, sincèrement, elle elle était là hier toute la journée, monsieur. Elle est sortie hier, elle est sortie hier. Et alors? C'est quoi le problème? A priori, elle l'aurait présenté, serait plus valide. Parce que Il a pu maintenant, en proposer de refaire un autre test. non, ils l'ont pris la renvoyer. monsieur, vous êtes entré sans passe sanitaire. J'ai mon passe sanitaire, madame. Non, On ne l'a pas demandé, on ne l'a pas demandé. Ça c'est hallucinant. Je suis désolée, c'est un scandale. Non, c'est Ce qui se passe dans ce pays est un scandale, monsieur. Je peux même vous le montrer, je l'ai. non, On ne l'a pas demandé. On ne l'a pas demandé. ça vous appartient, ça c'est rentré.
Mais là, elle a besoin de soins. Elle a froid. Elle a froid. Mais elle ne peut pas le faire, monsieur. Depuis 9 heures. Le problème, si on lui fait un truc ici, elle a un problème, elle est pas malade. C'est un test à l'hiver. On ne peut pas faire un Venir Mais avec moi, ça, j'en veux pas, ça. Pourquoi vous voulez pas? Moi, je veux un papier qui stipule que mon oncologue refuse que je rentre dans l'hôpital pour mes soins et que le report de son rendez-vous est sans conséquence sur ma santé. Voilà. On va vous faire le papier. Et malheureusement, le 8 décembre, je suis censée être sur la table d'opération. Et oui, Vous pouvez aller la ramener. Voilà. c'est incroyable. Concrètement, le rendez-vous, vous voulez pour quand? l'intermédiaire, ramenez-la. Qui réfléchissent et qui regardent les rendez-vous que j'ai, qui fassent quelque chose de cohérent, qui m'envoient pas juste avec un papier. Le 8, je suis sur la table d'opération. Ils se foutent de ma C'est gueule. quand que vous êtes disponible, madame? Ils regardent mes disponibilités. Moi, je suis malade, je suis Non, c'est pas disponible. elle est en phase terminale. Non, mais c'est quand qu'elle peut, c'est ce qu'on lui demande. Je suis disponible, je suis malade. Qu'ils mettent un rendez-vous en D'accord, mais fonction de leur pour quand, disponibilité. madame? Refuser les Elle peut soins. pas sortir, le médecin. Non, mais il faut pour qu'elle puisse L'insécurité sortir, refuse les il faudrait qu'elle soit là et que vous alliez Oui, à bah, l'écart. on est d'accord, on est d'accord. D'accord. Vous allez à l'écart. Ok, mais on Voilà. sort. Viens, mais Comme tu ça, il y aura une fais sortir le discussion. médecin. Non, mais Ok. allez à l'écart, parce que là, vous n'êtes pas vraiment à l'écart. Faites sortir le médecin. On sera à l'écart. Venez. Voilà. Comme ça, elle pourra discuter avec le médecin. Venez. Comme ça, le médecin vient. Et Ah oui, alors, écoutez, on demande que ça. Il vous reçoit le 8 décembre parce que l'intervention a été décalée. Ah bon, je suis pas au Ouais. courant. C'est ce qu'ils viennent de me dire. Je suis pas au courant. Je refuse que l'opération soit décalée. On m'a pas demandé mon accord. Donc pour l'instant, je suis censée être présente le 8. J'ai vu l'anesthésiste hier. Moi, j'ai programmé l'opération pour ce jour-là. Ils se démerdent. Moi, le 8, je suis là pour une anesthésie. C'est eux qui décident de me repousser l'injection. C'est pas moi. Donc non, l'opération. Concrètement, vous proposez quoi? Je propose qu'ils me proposent quelque chose de cohérent et qui va dans le sens de ma santé. Je ne suis pas un pion que l'on balade comme ça de service en service, d'horaire en horaire, selon eux ce qui leur arrange. D'accord, c'est ce que j'ai. Aujourd'hui, visiblement, c'est pas Je possible. me soigne d'un cancer. Je ne viens pas pour une grippe. D'accord, mais c'est pour ça, comme Ma tumeur, aujourd'hui, elle fait que de grandir. Ça les dérange pas. visiblement, aujourd'hui, dérange c'est pas pas. possible. C'est pour ça qu'ils vous ont décalé l'intervention du 8 pour vous Pourquoi donner ils sont obligés de vous faire venir vous? Ils ne sont pas capables, eux, professionnels, de m'expliquer ce qu'ils me proposent. Il faudra que le débat soit apaisé. Et ben moi, je suis tout à fait calme s'ils viennent me Ah, parler. mais vous voyez, il y a trop de monde autour. Les gens sont là-bas, on va discuter en tête à tête puisqu'ils ne veulent pas me En laisser tête à rentrer tête, il dans faudra leur que bureau. ces personnes, Ils sont où là, elles partent. elles sont sur le trottoir. Là, vous avez reçu un mail de votre médecin qui vous donne les modalités. Les modalités. Alors moi, Du monsieur, protocole. si je peux me permettre, je ne veux pas communiquer avec vous, je veux parler avec un professionnel de santé. Pour l'instant, ils ne veulent pas discuter avec vous, madame. Essayez déjà Eh de ben, consulter le mail du ben, médecin. moi, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Qui me parle? C'est honteux que les médecins ne veuillent pas parler avec leurs patients. Est-ce que vous acceptez de C'est prendre très la grave, feuille? hein. Quelle responsabilité, hein. Je n'accepte pas de prendre la feuille. C'est une responsabilité Je souhaite pénale. parler à un professionnel de santé et non pas à la police. Que ces gens portent leur devant moi, je suis leur patiente, on m'envoie la police. Vous imaginez, monsieur? Je suis une patiente, on m'envoie la police. Si vraiment on trouve quelqu'un qui se déplace, qu'est-ce que vous Je n'ai pas de mail de mon oncologue. Vous n'avez pas de mail. Certainement. C'est à moi. Est-ce que votre action est de nature à l'aider? Non, mais de vous à moi, répondez-moi franchement. Parce qu'elle serait Ce qui a été convenu, c'est que la cure d'anticorps est repoussée à mardi. On maintient l'opération mercredi. Elle va me faire le papier, les ordonnances pour que je puisse aller faire mes tests salivaires en toute conformité pour le mardi et pour le mercredi, ce qui m'évitera d'aller chez le médecin pour aller récupérer les ordonnances. Voilà ce qui est convenu. Oui, pour les tests salivaires. Maintenant, le lendemain, il y a tellement d'engorgement dans les laboratoires. En fait, je suis devant l'hôpital. Mon oncologue était censé me donner un papier stipulant l'accord qu'on s'était donné, le nouvel accord entre nous pour le report de ma cure d'aujourd'hui à la semaine prochaine, avec aussi une ordonnance pour pouvoir faire mes tests pour revenir la semaine prochaine. Elle veut me les envoyer par mail. Je suis désolée, moi je veux lire
le document avant de partir. Parce que tout à l'heure, elle a voulu me faire un courrier et elle s'est dédouanée de toute responsabilité. Donc je veux lire le courrier avant de partir. Je ne partirai pas tant que je n'ai pas ce courrier. Accepter de le recevoir par mail, c'est accepter les conditions. Hors de question. Elle me l'a mise à l'envers tout à l'heure. Je veux vérifier le papier. Je ne partirai pas d'ici. Moi j'ai tout mon temps. S'il faut rester là, je resterai là toute la journée. On préfère me laisser crever, elle se dédouane de ses responsabilités. Je vais me taper la semaine prochaine 2 grosses cures. Une anesthésie générale plus une cure d'anticorps à 1 jour d'intervalle. La veille pour le lendemain, je fais les 2. Et on me laisse rentrer comme une merde chez moi là, sans venir me parler. Je suis réveillée depuis 6 heures. Faire vos petits commentaires là, ok? Je dirais quelqu'un Non, dites pas ce que vous avez envie de dire. Vous avez des fonctionnaires. D'accord? Dans la limite du raisonnable. D'accord? Ok? Non, pas ce que vous voulez. Moi je suis ici. Et quand ça dépassera les bornes, vous viendrez au commissariat. D'accord? L'hôpital m'a appelé. On vous attend depuis 9 heures. Ah bon? Vous n'êtes pas au courant que je suis devant la porte accueillie avec la police? Ils sont même pas au courant que je suis là. Ah ouais? Ah c'est pas mal ça. Excusez-moi, oui. Vous avez dit que le service n'est pas au courant de... Le service qui devait me recevoir pour réaliser ma cure d'anticorps vient de m'appeler pour me dire mais on vous attend depuis ce matin. Je lui dis je suis devant la porte depuis 9h moins le quart, on me laisse pas rentrer et j'ai la police avec moi. La direction n'a pas prévenu le service. Ils sont pas au courant, j'ai dit vous avez qu'à appeler mon docteur, elle vous expliquera. C'est quand même fou. Vous imprime les documents, ça c'est fait. Par contre les ordonnances, comme ça peut être candidaté, ce sera envoyé par mail lundi. Le document que vous souhaitez, vous allez l'avoir dans quelques minutes. Les ordonnances, c'est par mail lundi. Mais le matin, parce que les tests ne peuvent être faits que le matin. Lundi, en temps et en heure. J'espère. En temps et en heure. Je ne donne pas d'heure précise, mais en temps et en heure. Sauf que moi j'ai 2 tests à faire pour le mardi et le mercredi. S'il te plaît. Je les laisse passer. Alors c'est bon. Je ne joue pas les cow-boys. Non seulement ils ont menti en disant qu'on les a insultés, mais en plus ils se foutent. On a qu'une qui a voulu discuter.